السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah tabarak wa ta'ala a décrété la mort pour toutes les créatures. Tout le monde sur la surface de la terre goûtera à ce verre amer qui s'appelle la mort. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Ar-Rahman: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. On va tous mourir, tous sans exception, et il ne restera qu'Allah tabarak wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Qasas: كل شيء هالك إلا وجهه. Allah Azza wa Jal nous dit: tout doit périr sauf son visage. Même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus noble des créatures, a goûté à la mort. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Az-Zumar: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Anbiya: wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que l'ange Gabriel alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a prodigué ses conseils. Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Allahu Akbar. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de nuit et que sa fierté se trouve dans le fait de se passer des gens. Et c'est rapporté par Tabarani. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mon frère ainsi que toi ma sœur, s'il t'arrive d'être éprouvé par la mort d'un de tes proches ou un de tes amis, sache qu'il te sera recommandé, que tu sois un homme ou une femme, d'aller présenter tes condoléances à la famille du défunt. Présenter ses condoléances, c'est exprimer sa sympathie à l'occasion d'un deuil pour apaiser le chagrin et alléger le malheur d'une personne affligée. Le croyant est heureux lorsque son frère est heureux et il s'attriste lorsque son frère est triste, car, comme vous le savez, nous formons un seul corps. Nous formons tous un seul corps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ton frère ou quand ta sœur est triste, reste à ses côtés. Reste à ses côtés au moment de l'épreuve, car la personne au moment de l'épreuve a besoin de soutien moral, a besoin de soutien. Donc je reviens à dire que dès qu'un de tes proches meurt, ou un de tes amis, tu te dois d'aller présenter tes condoléances à la famille du défunt. Il faudra que tu sois là pour les consoler, pour les faire patienter, pour leur rappeler que c'est le destin d'Allah tabarak wa ta'ala et qu'ils doivent accepter le destin. Et surtout, leur parler avant tout de quoi? De l'acquittement de ses dettes, dans le cas où il en avait. Vous devez faire savoir à votre ami ou à votre proche qui a perdu son père, par exemple, qu'il doit s'empresser de régler les dettes de son père. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous écoutez attentivement, dans le hadith d'Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'âme du croyant est accrochée à sa dette jusqu'à son acquittement. Rapporté par Tirmidhi. Et tu n'oublieras pas de les conseiller de s'armer de patience, d'être solide face à l'épreuve. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 155 et 156, et ça il faudra le rappeler à celui qui a perdu quelqu'un, qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Il faut garder sa lucidité pendant le moment d'épreuve. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 186, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais, si vous êtes endurants et pieux,
voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Az-Zumar Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls les patients reçoivent leur récompense pleinement et sans limite. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal dit quand je reprends à mon serviteur croyant l'âme de l'être qu'il aime le plus et qu'il se montre patient dans l'espoir de ma récompense, je n'ai d'autre récompense pour lui que le paradis, rapporté par le Bukhari. Les condoléances en islam sont recommandées et notre religion accorde une grande récompense à celui qui présente ses condoléances. Amr ibn Hazm radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit le jour de la résurrection, Allah couvrira tout croyant d'une parure de couleur verte qui suscitera l'envie des gens et ce pour avoir présenté ses condoléances à son frère touché d'une calamité rapportée par l'imam al-Bayhaqi. Il est louable que les condoléances soient présentées à toute la famille du défunt. Pour ce qui est des règles des présentations des condoléances, premièrement, il faut les faire rapidement. Il te sera recommandé de présenter tes condoléances le plus rapidement possible. La majorité des savants, on a les 4 écoles, disent que les condoléances se présentent pendant les 3 premiers jours. Au-delà, c'est makrouh, c'est déconseillé. Sauf si celui qui présente ses condoléances ou celui qui les reçoit était absent, par exemple en voyage. D'accord? D'après Zaynab radiallahu anha, le prophète a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et de 10 jours rapporté par Bukhari Muslim. » On a dans le hadith 3 jours. Généralement, le cœur, après 3 jours, commence à se calmer un peu plus. C'est dans les 3 premiers jours où c'est vraiment intense. C'est pour ça qu'en islam, tu ne dois pas te louper. Dès que ton frère ou ta sœur perd quelqu'un de sa famille, tu dois impérativement, pendant les 3 premiers jours, te manifester, consoler, faire des du'as, montrer que tu es présent, que tu soutiennes cette personne qui est attristée. On présente ses condoléances afin de soutenir la famille du défunt et pour les encourager à être patients. Ne sois surtout pas de ceux qui vont présenter leurs condoléances qu'un mois après le décès. Sois présent le plus tôt possible et rappelle à la famille du défunt la récompense des patients. Fais-leur un rappel sur ce sujet selon tes capacités. Premièrement, on a dit qu'il faut présenter ses condoléances rapidement. Deuxième règle pour les condoléances, leur présenter les condoléances par ce qui les console, parce qu'il va diminuer leur tristesse et les inciter à accepter le destin d'Allah et d'être patient. C'est ce qui a été rapporté par le prophète sallam. Si on ne connaît pas les paroles qu'il faut dire au moment des condoléances, eh bien dis une bonne parole qui atteint le but et ne contredit pas la religion d'Allah. Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, le protégé et le bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un dire à son père mon fils est dans l'agonie. Il est dans l'agonie de la mort. Mon fils est dans l'agonie de la mort, viens donc nous tenir compagnie. Il lui envoya quelqu'un présenter son salut et dire inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ce qu'Allah a pris lui appartient et c'est à lui qu'appartient toujours ce qu'il a donné. Tout chez lui est lié à un terme assigné à l'avance. Prends donc patience et espère en la récompense d'Allah. Elle lui envoya de nouveau l'adjurant avec insistance de venir auprès d'elle. Il se leva alors en compagnie d'un groupe d'Ansar et Nabi sallam, il est parti pourquoi? Pour la consoler. Quand il est arrivé sur place, il a pleuré et quand Saad ibn Ubada a vu cela, il lui a dit qu'est-ce donc cela? Au messager d'Allah, il lui a dit c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans le cœur de ses serviteurs. Voilà, donc on voit ici que Nabi sallam il a pleuré, c'est humain. D'ailleurs, on va revenir à cette histoire de pleurer pour un défunt. Quelles sont les règles quand on pleure? Et je vous demande vraiment d'être très très attentif. Ce hadith, il est rapporté donc par l'imam al-Bukhari et Muslim. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit les formules de condoléances ne sont pas limitées à une formule précise. Peu importe la formule utilisée, tant qu'elle n'est pas interdite par la religion. Puis l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit que les Shafi'ites ont recommandé de dire A'zam Allahu ajrak, qu'Allah augmente ta récompense. Ou bien Ghafara li mayyitik, c'est-à-dire qu'Allah pardonne à ton défunt. Ahsana aza'ak, qu'Allah te console. Et bien sûr, le mieux, c'est que tu dises ce que le prophète sallam disait
Inna lillahi ma akhadh, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Ce qu'Allah a pris lui appartient, et c'est à lui qu'appartient toujours ce qu'il a donné. Tout chez lui est lié à un terme assigné à l'avance. Prends donc patience et espère en la récompense d'Allah. Si tu ne sais pas dire ça, au minimum tu dis Allahu ajrak. Regarde bien, c'est facile. Allahu ajrak, c'est-à-dire qu'Allah augmente ta récompense. Ou bien Ghafara li mayyitik, qu'Allah pardonne à ton défunt. Ou bien Ahsana aza'ak, qu'Allah te console. Ou bien Al-baqa lillah, seul Allah est éternel. Tout ça, c'est autorisé. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ignorent ce type de formule et des fois, ils vont dire des paroles sans connaître leur sens qui sont interdites dans notre religion, comme le fait de prononcer l'expression Al-baqiya fi hayatik, c'est-à-dire le reste de sa vie est à toi. Donc ils vont dire ça dans le cadre de présentation des condoléances. Ça, c'est une grave erreur. De quel reste s'agit-il? Le reste de ce qu'il devait vivre te sera attribué? Ce qu'ils veulent dire par ces paroles, c'est on lui a pris de sa vie, il n'a pas fini sa vie. Dire ça, c'est grave. Comment ça, il n'a pas fini sa vie? Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 34, il a dit Azza wa Jal وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. On décède juste au terme de sa vie, ni avant ni après. D'où donc viendrait ce reste que les gens disent? En outre, cette expression est contraire à ce que la sunna enseigne par rapport à la présentation de condoléances. Ne dites pas ces formules, mais dites plutôt Inna lillahi ma akhadh, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Ou bien tu dis Azam Allahu ajrak. Ça, c'est le minimum. D'accord? Mes frères et sœurs, il y a des choses à éviter même si les gens en ont fait une habitude. Comme se rassembler pour présenter les condoléances à un endroit spécifique, comme par exemple le domicile du défunt, le cimetière ou encore la mosquée. Cela n'était pas une pratique des pieux prédécesseurs. Et certains de nos ancêtres considéraient cela comme une forme de lamentation. Al-Imam Shafi'i rahimallah a dit, dans son livre Al-Umm, « Je déteste les assemblées funéraires, quand bien même elles ne s'accompagneraient pas de pleurs, car elles ravivient la tristesse et imposent une lourde charge alimentaire. À qui? À la famille du défunt, en plus de toute la douleur déjà endurée. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire en deux mots, quand quelqu'un meurt, venir à 30, rester, faire une assemblée et ne plus bouger de la maison, ça c'est contraire à la sunna. Tu viens, tu présentes tes condoléances, d'accord? Si ils ont besoin de toi pour que tu restes un peu plus, de l'aide ou autre, reste là, sinon, que ce soit léger. Reste, sinon, que ce soit léger. Aujourd'hui, on voit malheureusement des gens qui vont organiser pour leur propre défunt un événement. Et ils vont réunir les gens et faire un repas. Ça, c'est contre la sunna. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, rapporte, nous jugions, écoutez bien, le rassemblement chez la famille du défunt et la préparation d'un repas après son enterrement comme faisant partie des lamentations, an-niyaha. Et ce texte est rapporté par Ahmad ibn Majah et sa chaîne de transmission est authentique et conforme aux conditions de Bukhari Muslim. Tu veux présenter tes condoléances? N'attends pas, va chez lui et fais-le. Ou bien, lors de Salat al-Janaza, présente-lui tes condoléances. D'accord? Mais par contre, se rassembler chez le frère ou dans une salle, comme on le voit aujourd'hui, c'est pas sunna ça. C'est pas comme ça que le prophète ni ses compagnons ont agi. Et s'ils se rassemblent en plus pour lire du Coran en groupe pour le mort, la lecture du Coran dans l'objectif que la récompense parvienne aux morts n'est pas permise chez l'imam Malik rahimallah, ni chez l'imam Shafi'i. Et bien sûr, il faut qu'on soit honnête quand on parle de fiqh. Chez l'imam Abu Hanifa et chez l'imam Ahmad, cela est permis. Pourquoi? Parce que la récompense, pour eux, elle parvient aux morts. Chacun a son argumentation. Vous qui êtes censé suivre une parmi les écoles juridiques, vous ferez tout simplement comme vous préconise l'école que vous suivez. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se réunir à une date précise, d'accord? Au bout de 40 jours, c'est devenu malheureusement quelque chose de très répandu que les gens connaissent. C'est qu'au bout du 40e jour après le décès, on fait quoi? On fait une lecture en groupe pour le mort.
Pourquoi le 40e jour?